Salut mes petits nécrophages! Quoi? Attendez, me dites pas que vous avez jamais entendu parler de nécrophages. Eh ben écoutez, ça tombe bien puisque aujourd'hui on va s'intéresser à un expert des monstres, sorciers, loups-garous et vampires en tout genre. Nous allons plonger à corps perdu dans la fiction de The Witcher, le sorceleur le plus connu au monde. J'ai nommé l'excellentissime Geralt of Rivia, autrement dit le boucher de Blaviken. Et on va prendre son armure pour, comme d'hab, en faire un hoodie, un sweat à capuche ultra stylé et streetwear, portable dans la vraie vie. Un sweat à capuche stylé totalement détaché du cosplay. Et bougez pas parce que vous savez quoi, le meilleur dans tout ça, c'est que ce hoodie, une fois que je l'aurai terminé, je vais l'offrir à l'un d'entre vous. Ouais, à l'un d'entre vous. Donc bougez pas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous explique comment le recevoir directement à la maison. Allez, vous connaissez la gimmick maintenant, se saper comme dans The Witcher. C'est parti! Donc The Witcher à la base, c'est un roman écrit par un auteur polonais qui s'appelle Andrzej Sapkowski. Et sa première publication remonte à 1986. La fiction, elle a été totalement reboostée par la sortie de jeux vidéo et le cultissime, fabuleux, incroyable, bref, trouvez-lui tous les adjectifs positifs que vous voulez, parce que moi, personnellement, c'est le meilleur jeu que j'ai fait dans ma vie. Je veux bien entendu parler de The Witcher The Wild Hunt. Incroyable. Bon, vous avez également la très controversée série avec Henry Cavill sur Netflix et 2 films d'animation également à ce jour sur la même plateforme. Donc on est quand même sur de la grosse licence avec beaucoup de contenu et beaucoup de contenu de très bonne qualité. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire vraiment très... Bref. The Witcher, ça se passe dans un univers médiéval dark fantasy très glauque, où règne guerre, carnage et meurtre avec son lot de monstres et de magie. Donc c'est pas un endroit où il fait super bon vivre a priori. Et croyez-moi que dans ce monde-là, vous avez pas du tout envie de vivre dans une cabane au fond des bois. Non. Et dans toute cette ambiance qui inspire la joie et la sécurité, il n'y a plus un seul village aujourd'hui où, comme il y a encore 20 ans, on laisse la porte de la maison ouverte. Calme-toi, grand-mère. on a le personnage principal qui est Geralt, autrement dit également Geralt de Rive. Et pour raccourcir au max, Geralt de Rive, c'est un sorceleur. Un sorceleur, c'est un mec en fait qui va vagabonder de ville en ville, de village en village pour trouver des contrats, buter des monstres et en échange il se fait payer par soit les citoyens, les gueux du coin ou bien même les rois. Ah, d'accord, ouais. Et personnellement, Geralt de Rive, Geralt, moi, c'est un de mes personnages de fiction préférés, peut-être même mon personnage de fiction préféré, du fait de son charisme, de son intégrité et de sa vision non binaire du bien et du mal. Evil is evil. Lesser, greater, middling, makes no difference. Bitch, get the hammer. Kick our teeth in. The degree is arbitrary, the definition's blurred. If I'm to choose between one evil and another, I'd rather not choose at all. Just make it quick, Geralt. What the? Close your eyes. Hit him! What are you doing? Killing monsters. C'est un personnage très complexe qui a un très bon code moral. Voilà, je vous en dis pas plus et si vous connaissez pas, je vous invite à lire les romans ou à tester les jeux vidéo ou aller sur Netflix pour regarder la série ou les films d'animation. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire une sape et maintenant qu'on sait où on met les pieds, on va choisir le design et voir ce qui le caractérise. Et bien entendu, on va partir sur un design de Geralt, donc une armure de Geralt. Et oui, parce que Geralt, au travers des romans, des jeux vidéo, de la série, il en a eu beaucoup des tenues. Et puis vous prenez en compte également que les jeux vidéo, c'est des RPG, donc des tenues, des armures, il y en a à la pelle et il y en a pas que des belles, hein. Mais bon,
Nous, on va devoir faire un choix qui doit être judicieux, équilibré et adapté à notre DA. Parce qu'encore une fois, le but c'est pas d'aller au carnaval. Le but c'est de faire une vraie sap qui soit originale, qui sorte légèrement de l'ordinaire, mais qui ne soit pas du cosplay. Un vrai sweat à capuche stylé quoi. Et tout en respectant les signes distinctifs de l'armure qu'on va sélectionner. Donc, avec tout ça en tête, la tenue idéale, ça va être de prendre l'armure de base quand on commence le jeu The Witcher 3 de Wild Hunt. Et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, ça me paraît totalement évident, hein, c'est que c'est l'armure visuellement la plus connue, oui, la plus reconnaissable. Vous l'avez tous déjà vu, forcément, même si vous connaissez pas les jeux vidéo, si vous êtes un minimum un geek, vous avez déjà vu Geralt avec cette armure-là, c'est sûr et certain. Et deuxièmement, parce que l'armure finalement, elle est assez minimaliste. Donc c'est une armure simple, légère, et y a pas de trucs chelous ou imposants comme on peut en voir certaines fois. Donc, premier élément distinctif que vous avez, ce sont ces parties de cotte de maille que vous avez au niveau de ses épaules, du haut des bras et des abdos. Donc pour l'adapter, cette cotte de maille, je vais utiliser moi-même de la maille en fait. Et non, je vous rassure, ce n'est pas de la maille en acier. On va pas faire un hoodie qui sera en acier. Ah, t'es con, quoi. Logique. Ça va être un peu lourd sinon. Et un peu cher. Juif. Vous connaissez. Ta gueule, juif. Non. On va prendre de la maille en laine. Et oui, parce qu'il y a un style de laine qui s'appelle maille. Enfin, c'est un style de tissage ou de tricotage de laine. Hein. C'est le maillage, tout simplement. Donc ça va remplacer parfaitement la cotte de maille parce que ça y ressemble fortement. Mais bah, c'est en laine. Ensuite, sur sa tenue, vous avez toutes les lanières en cuir qui vont servir en fait à tenir son fourreau pour son épée. Donc là, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de pouvoir les adapter sur le hoodie parce que si on les ajuste très bien et qu'on n'en met pas trop, et ben ça pourra faire quelque chose de super original. Et pour ça, j'ai été acheter des lanières en cuir. Et je peux vous garantir que c'est des vrais, ça sent bien le cuir. Vous allez voir, ça va être ultra stylé. Allez hop. Et pour la base, donc vous voyez que globalement le vêtement il est noir, tout à fait normal. Pour un sweat à capuche, on utilise du sweat. Voilà. Donc ça nous permettra de garder le côté streetwear de notre vêtement. Petit élément final, la petite cerise sur le gâteau. Hop. Vous le voyez, on a quelque chose de très stylé sur la tenue de Geralt, c'est son collier. Et là pour le collier, je vous fais la surprise, je vais l'adapter sur la tenue, vous verrez d'ici 3 minutes. 3 minutes. C'est pas grave, vous verrez tout à l'heure. Maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, on peut commencer à bosser. Moi, je suis désolé de vous déranger, mais qu'est-ce que je dois faire de mon assiette? Moi je sais, Ori, donne-la-moi. Posez ça! Excusez-moi, c'était à ma mère! Cette vaisselle du quartier ouest a plus d'un siècle! Arrêtez, s'il vous plaît! Écoutez, et ne faites pas ça, vous allez les émousser! Oh, vous entendez ça, les gars? Il dit qu'on va émousser les couteaux. Tendez les fourchettes, puis les couteaux, brisez les bouteilles en 1000 morceaux, Cassez les verres et puis les assiettes. Voilà ce que Bill mon saquet déteste. coupez la nappe, marchez dans le drap, laissez les os sur le tapis en tas, versez le lait sur le sol tout propre. Que le vin éclabousse les pas. Videz les pots dans une bassine bouillante, martelez-les d'une perche broyante, s'il en reste des choses étonnantes, qu'ils roulent dans l'entrée et se fendent. Voilà ce que Bill mon saquet déteste. Allez! Alors, vous en pensez quoi? Je pense sincèrement que des 3 pièces que j'ai fait pour l'instant sur la chaîne YouTube, c'est de très loin le plus réussi et celui que je préfère en vrai. Donc, pour reprendre les éléments que je vous disais, on a bien les parties en maille sur les épaules et sur les abdos. Voilà, les lanières de cuir,
que vous avez ici. Je les ai joints avec un anneau doré. Donc bien entendu, hein, c'est pas de l'or, pas des dingos non plus. C'est un genre, je pense que ça doit être du laiton. Vous avez des lanières de cuir noir ici, ici, ici et ici. Et bien sûr, comme je vous l'avais dit, la petite touche finale, c'est le médaillon de l'école du loup. Je l'ai fait passer avec des œillets. Donc ça, normalement, c'est ce que vous utilisez pour faire passer les lacets de la capuche. Donc pour cette fois-ci, pas de lacets, ça dégage. Et à la place, j'ai fait passer, hop, le médaillon à l'intérieur que j'ai fixé pour bloquer. Et du coup, hop, il tient. Et du coup, on a bien une tenue fidèle, qui n'est pas du cosplay, reconnaissable de l'univers The Witcher, inspiré de l'armure de Geralt. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une réussite. Moi, perso, je suis convaincu que c'en est une. Je serais peut-être même tenté de le garder, vous voyez? Non, je déconne. I could have your tongue out for saying that. Comme je vous l'ai dit, et comme d'habitude, je vais l'offrir à l'un d'entre vous. Ouais, cette pièce incroyable, je vais l'offrir à l'un d'entre vous. Pour que je vous l'offre, c'est extrêmement simple. Il vous suffit, première chose, normale, likez la vidéo. Ensuite, faites-moi un petit commentaire sympathique. Et pour finir, partagez la vidéo avec 2 personnes. Tac, tac. Très simple, rapide, pour avoir une chance de gagner cette pièce incroyable et unique. Et donc, je prendrai une personne au hasard dans les commentaires, je répondrai à son commentaire et puis on s'arrangera en MP pour que je puisse lui envoyer. Pour l'occasion, j'ai fait également toute une collection liée au thème de la vidéo, avec des pièces qui sont designées par moi-même. Voilà, allez y faire un tour, prenez un petit quelque chose si le cœur vous en dit, ça vous permet de me soutenir, de soutenir la chaîne, et de valoriser mon travail ainsi que de m'aider à acheter du matériel et des matériaux pour pouvoir vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. Et c'est toujours sympa. Voilà, je vous laisse maintenant avec un petit teaser de ce sur quoi on va se pencher la prochaine fois. Et moi d'ici là, je vous souhaite une super bonne journée. Merci de votre visionnage, merci de votre soutien et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Send for the king.